Mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission Au-delà de nos vies. Et c'est toujours sur le plateau de TCMN TV. Alors, nous sommes là toujours avec vous, nous travaillons pour vous comme à l'habitude. Alors, justement, nous avons à vous saluer aussi parce que vous prenez le temps de nous regarder. Et on voudrait vous dire merci et nous sommes très, extrêmement honorés pour votre temps que vous accordez à cette chaîne. Alors, voilà, donc nous allons pas tarder justement sur des choses qu'on a à dire aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de choses à dire, mais je vais garder les annonces pour une autre émission. Justement, ou sinon, si j'ai le temps pendant l'émission, je vous ferai part de tout ça. Alors, merci beaucoup de nous regarder, de nous suivre, car nous avons beaucoup d'informations pour vous et beaucoup de sujets intéressants pour vous, justement. Voilà, donc, sans plus tarder, nous allons revenir après la pause. Maintenant, place à la jeunesse, documentaire, etc. Appelez les câbles distributeurs de votre choix pour demander d'ajouter la chaîne de Téléculturel Média à votre forfait. Appelez dès maintenant. Vidéo 3 1877 512 09 11. Belle 1855 538 98 19. V Média 1855 533 82 69. Chat direct 1888 554 78 27. TCMN Téléculturel Montréal, chez vous, pour vous, sur votre petit écran. Alors voilà, nous sommes de retour. Donc aujourd'hui, notre sujet, justement, ça va être le coronavirus. Alors, nous avons justement avec nous une personne justement qui justement a contracté cette maladie, mais justement qui se porte très en forme aujourd'hui. Hein? Oui. Elle est très en forme, vous allez la voir très bientôt. Donc, justement. Et justement, avant de passer à notre invité spécial, je voudrais prendre le temps justement de remercier l'équipe Téléculturel Média qui fait un travail formidable à notre chaîne. Alors, vous savez, vous me voyez comme ça, mais au fond, il y a toute une équipe derrière qui travaille, dont en la personne de M. Hilaire Absalon, et aussi nous avons l'administrateur Serge Morisseau, justement, qui est là, et d'autres équipes encore. Bon, nous avons d'autres personnes, mais qui ne sont pas présents. Donc, merci beaucoup à Téléculturel Média pour leur travail exceptionnel envers la communauté. Vraiment, nous avons vraiment apprécié leur travail, car ils travaillent vraiment dur, je peux dire, et très fort aussi pour servir la communauté. Alors, merci encore. Nous vous encourageons justement, l'équipe de Téléculturel Média et Télé Évangélique, à continuer justement de travailler comme ils le font bien. Alors, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien dit ou bien, voilà. Alors, c'est bien ça. Donc, continuez, lâche pas. Comme on dit en créole, Kembe Palagui. Alors, voilà. Sans plus tarder, nous allons passer à notre invité spécial, qui est Madame Debbie, justement, Alfred. J'ai bien dit? Oui. Alors, voilà. Donc, elle est avec nous aujourd'hui, justement, pour nous partager son témoignage qu'elle a, bon, disons, elle a passé cette maladie COVID-19 qu'on appelle aussi coronavirus. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons passer à Madame Debbie. Comment ça va? Ça va très bien, merci et vous? Ça va très bien. Vous avez l'air en forme. Oui, oui, on s'est bien remis. Oui, vraiment. Alors, c'est vraiment apprécié. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté de venir partager votre témoignage avec nous. Merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Si vous voulez dire un petit allô à vos personnes à la maison. Bonjour à ma famille, ma mère, mon père, mes frères, mes amis, mes frères d'enseigneurs à MCI, mes frères et sœurs d'enseigneurs. Voilà. C'est tout? Oui. À maman, papa? Ben, maman, papa, je l'ai dit un peu au début, puis voilà. À tout le monde. Famille, toute la famille. Ah ouais. Bon, bonjour à la famille de Debbie aussi. Merci beaucoup d'être venu.
Alors voilà, franchement, vous avez l'air en forme. Merci beaucoup. Vous êtes en pleine forme, là, je vois. Oui. Vous n'avez pas l'air du tout de quelqu'un qui a attrapé quoi que ce soit. Oui, bon, le rétablissement s'est fait rapidement, on va dire. Wow. Eh bien, voilà, merci d'avoir accepté aussi de partager ce témoignage aussi terrifiant. Parce que quand on entend Covid, on entend la mort. Hein, quand on entend Covid, on pense qu'on ne va pas se remettre, on ne va pas revivre. Eh bien, voilà, partagez avec nous. Comment ça a commencé, Madame Déby? Donc, comment ça a commencé? C'est que moi, je travaillais à l'hôpital Richardson dans l'ouest de Montréal comme agente administrative. Okay. C'est un petit hôpital de réadaptation physique. Donc, on n'est pas comme les hôpitaux généraux comme le CHUM ou l'hôpital général juif avec beaucoup de patients. On a une clientèle un peu plus spécifique. Donc, on avait des nouvelles au sujet du COVID qui commençait à prendre plus d'ampleur, mais on n'avait pas encore des mesures préventives très adaptées. On savait qu'il y avait possibilité qu'il y ait des personnes qui puissent l'avoir à l'hôpital. Encore là, on n'était pas tout à fait prêt pour ça. Reste que ça se propageait. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des patients qui ont des rendez-vous à l'extérieur de l'hôpital, soit pour... Mais quand vous dites c'est arrivé à l'hôpital, comment que c'est arrivé, je veux dire? En fait, c'est vraiment par la contamination. Okay. Donc, ces patients-là en question... Vous parlez des patients qui viennent à l'hôpital? Les patients qui viennent à l'hôpital, mais les patients qui sont admis à l'hôpital, qui ont des rendez-vous à l'extérieur dans d'autres centres hospitaliers, puis qui reviennent. Donc, ce qui est arrivé, c'est que c'était des patients qui étaient admis à Richardson, qui sont partis dans d'autres centres hospitaliers pour quelconque autre service qu'ils recevaient dans ces autres hôpitaux-là. Ils l'ont contracté là-bas et ils sont revenus avec. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le personnel qui s'en occupe l'a contracté et le membre de personnel qui s'en occupe, ça peut être des préposés bénéficiaires, des infirmières, des infirmières auxiliaires, docteurs également. Puis, moi, il y avait une collègue de travail qui était une préposée bénéficiaire qui a été en contact avec ces patients-là en question. Wow. Ouais. Et elle m'a fait faire un lift au métro. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait vraiment. Le truc avec le coronavirus, c'est que c'est très contagieux et que ça s'attrape par des gouttelettes. Donc, quand on parle dans la salive, c'est ça que j'ai entendu, vraiment. Et ça s'attrape très facilement. Donc, peut-être que la personne, on n'était pas à une proximité très grande, mais reste que c'est tellement contagieux, ça se propage tellement rapidement que même dans une discussion, là, on peut être infecté vraiment facilement. Wow. OK. Puis, comment vous avez su que vous avez attrapé ça? C'est quoi les symptômes, je veux dire, c'est quoi les signes? Donc, pendant plusieurs jours, qu'on voit aussi avec le COVID, c'est que ça prend certains jours avant qu'on puisse contracter des symptômes, comme il y a une période d'incubation qu'on appelle. Donc, moi, je n'ai pas eu des symptômes tout de suite. Vendredi, c'est là que j'ai été en contact avec cette collègue-là. À partir de mardi, donc ça a pris la fin de semaine, 3-4 jours environ. À partir de mardi, c'est là que... C'est la même journée que vous avez pris le livre, que vous avez commencé à sentir, ou bien le lendemain? C'est ça. Donc, il y a 3 jours qui ont passé, puis je sentais absolument rien du tout. Puis, ça a été le mardi de la semaine qui a suivi que j'ai commencé à sentir un petit inconfort au niveau de la gorge, mais encore là, rien de majeur. Il n'y avait pas d'autres symptômes, mais ça, c'est la première chose que j'ai ressentie. Par la suite, une coordonnatrice, elle est venue sur l'étage pour nous informer que cette collègue-là en question, elle avait attrapé le coronavirus. Donc, moi, j'ai fait le lien tout de suite. J'ai été en contact avec cette collègue. Donc, possibilité que je l'ai moi aussi. Et puis, j'en ai pas fait toute une scène. Je me suis dit, bon, OK, il y a possibilité que je l'ai, tout ça. J'ai informé la coordonnatrice. Elle m'a dit, OK, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours si effectivement, il y a plus de symptômes qui se débloquent. Et c'est ça. Donc, bon, je rentre à la maison, tout ça. Mercredi, j'arrive encore là, même inconfort. Et la journée de travail se fait et tout ça. J'arrive à la maison, je commence à me sentir un peu alourdie. Donc là, je me suis dit, ben écoutez, je vais essayer de bouger un peu. Je suis quelqu'un qui aime ça faire du sport. J'ai décidé de faire un petit entraînement à la maison. Puis j'ai décidé de faire un petit entraînement à la maison pour me sentir mieux. Vous pouvez le dire, hein, encourager les gens aussi à faire du sport. Très important de faire du sport. Ça nous garde en santé physique, ça nous garde dans la santé mentale. Puis ça aide aussi à ne pas attraper le coronavirus, j'ai entendu, parce que ça t'aide à être robuste. Exact. C'est ça, bon. Exact. Ça nous aide à nous bâtir, si on veut. C'est ça.
Donc, une bonne alimentation aussi. Très important. Okay. Très important, les vitamines, tout ça. On va rentrer dans Exactement, vas-y. Dans un cours de nutrition. Oui. Mais oui, c'est ça. Donc là, je m'entraîne. Puis, étonnamment, je me sens pas tant mieux. Okay. Au contraire, je commence à avoir des courbatures, je commence à avoir beaucoup de tension au niveau de mon cou. Wow. Puis, c'est des choses que je peux ressentir des fois quand je fais des gros entraînements, mais là, c'était une autre affaire. Fait que là, déjà là... Mais est-ce que votre visage, quand vous vous regardez dans le miroir, est-ce que ça avait commencé à changer aussi ou bien vous étiez normal? J'étais normale, mais vraiment, c'était une fatigue. Je me sentais alourdie. Puis déjà là, je commençais à avoir quelques doutes, mais il n'y avait rien de confirmé. Mais c'est comme si j'étais comme on dirait que je l'ai. Donc là, comment je peux dire ça, la routine de la fin de la journée, je prends ma douche et tout. J'arrive pour me coucher et je m'allonge, mais j'ai senti que c'est comme si j'allais m'évanouir. Je me sentais pas bien du tout. J'ai pris ma température, je n'étais pas encore fiévreuse, mais je n'étais pas loin. Je pense que j'étais à 37,5, puis comme pour être considérée comme la fièvre, c'est 38. Donc, tu sais, je n'étais pas loin là, de faire de la fièvre et tout ça. Bon, je me suis dit peut-être que je suis vraiment fatiguée. Regarde, une nuit de sommeil, ça va me faire du bien. Puis, je suis allée me coucher. Et le lendemain, je me réveille dans la même condition que je suis allée me coucher. Je suis rendue à 38 degrés. J'informe ma mère. Elle m'a dit, écoute, tu restes à la maison, tu restes dans ta chambre, tu informes tes employeurs que tu ne pourras pas te présenter au travail, puis tu leur demandes s'il y a possibilité de faire un suivi pour que tu puisses faire le test. Donc, j'ai fait tout ça, j'ai informé mes employeurs. Dans la même journée, il y a une infirmière du département de santé et sécurité de la clinique COVID à l'hôpital général juif qui me contacte. Elle me dit que je vais faire un test le lendemain et c'est ça. Donc, elle m'a appelé jeudi. Est-ce que c'est vous qui les avez avertis ou ils l'ont su parce que j'ai informé la coordonnatrice. Donc, elle, à ce moment-là, elle a fait un peu les manœuvres pour qu'eux, ils puissent me rentrer en contact avec moi. Puis, c'est ça. Donc, vendredi, je suis allée faire le test. Samedi matin, ils m'ont annoncé que j'étais positive, que j'allais devoir être confinée pendant une période de 14 jours avant de revenir faire le test. Et à ce moment-là, ben, j'ai su que c'était confirmé que j'avais bel et bien le COVID. Wow! Puis à ce moment-là, c'était quoi la première chose qui vous est venue en tête? Une partie de moi était comme, bon, au moins c'est confirmé, je sais que je l'ai. Donc, une partie de moi était comme ça. L'autre partie était comme... Je ne sais pas trop qu'est-ce qui va arriver. C'est ça. Mais je me dis que ça va bien se passer parce que je n'ai pas une condition médicale qui empirait à cause du COVID. Je suis relativement en bonne santé, donc je devrais être capable de m'en sortir. Donc, je me suis dit, regarde, en 2 semaines, je vais passer à travers, mais ce qui est drôle, c'est que j'ai été malade ou, dans le fond, j'avais le COVID dans mon système pendant 5 semaines. Et j'ai passé à travers 8 tests. Un mois et demi? Un mois et une semaine? Oui. Donc, généralement, les gens, moi, c'est ce que je voyais quand je voyais des témoignages ou quoi que ce soit. Je voyais des gens qui avaient le COVID pendant 2 semaines, puis, moving on. Mais moi, c'était des tests positifs par-dessus positifs, par-dessus positifs, mais j'étais asymptomatique. J'avais plus de symptômes, mais pourtant, je l'avais encore. Donc, ça a été tout un processus de rester dans ma chambre pendant plusieurs semaines. Je ne pouvais pas aller me faire de la... Tu sais, j'ai perdu toute ma liberté ou mes moyens, si on veut, de base. Donc, me faire à manger... C'était zéro. Il fallait que j'attende que quelqu'un m'amène de la nourriture. Comme grâce à Dieu, je veux dire grâce à Dieu, oui, à un certain niveau, lui, il n'était pas au travail. Donc, il a pu justement prendre soin de moi. Là. Ça m'a fait beaucoup de bien, ouais. Puis, mais tu sais, j'étais très rigide à la maison aussi parce qu'ils étaient comme, il faut que tu fasses attention pour ne pas infecter les membres de ta famille. Because we don't know. Comment tu as vécu ça dans la maison? C'était ça ma question. Là. Comment... Je veux dire, oui, on vous apporte à manger, oui, on prend soin de vous, mais je sais que le mental, comment ça a été, je veux dire, comment tu as servi à la maison, comment tu t'es comporté? En fait, c'est vraiment difficile parce que tu veux pas infecter les autres, mais en même temps, on est des êtres humains, on a besoin de ce contact-là avec les autres. Donc, ce fait-là de m'isoler, mentalement, ça commençait vraiment à être difficile. C'était lourd, c'était difficile. Moralement, c'était difficile. Je parlais par FaceTime, je parlais au téléphone, on se parlait à travers la porte. Puis il y avait beaucoup de mesures aussi que je devais avoir, comme il m'avait dit, essayer d'avoir seulement
une toilette, d'utiliser seulement que vous soyez la seule qui utilise la toilette. Mais on sait que... Combien de toilettes vous aviez chez vous, mon Dieu? Il y en a 2, mais je veux dire, tu sais, il fallait que je désinfecte à chaque fois, robinet, poignée de porte, whatever I would touch, C'est quelque chose. il fallait que je le désinfecte. Donc, les jours qui s'accumulent, là, puis tu désinfectes tout le temps après toi, là, ça devient compliqué. Puis en même temps, tu te dis, mais il y a un problème avec moi. C'est ça. C'est comme le mental, là. C'est justement, t'es comme, ben là, tout le monde me rejette. C'est comme, comme on se sent rejeté, on se sent à part, on se sent comme genre personne. C'est comme, bon, au fond, là, on parle de personne même. Ouais, c'est vrai. Oui, hein? C'était vraiment le sentiment, c'était comme personne même. Je suis tout seul, je suis dans ma chambre. On m'a rejeté parce que j'ai quelque chose qui est contagieux. Ouais, et le truc aussi, c'est qu'avec tout ce qui est affiché dans les médias, c'est que ça rend l'affaire tellement encore plus pire, si je peux dire ça comme ça. Fait que les gens ont peur. Fait que là, comme même les membres de ma famille avaient peur de moi un peu. Fait que là, c'était très isolating. C'était très, très isolating. Et ouais, c'était pas facile, mais ça a été une opportunité pour moi de pouvoir me rapprocher de Dieu. De Dieu, voilà. C'était ma prochaine question. Oui. Okay. Oui, vas-y. Donc, ça a été une opportunité pour moi de me rapprocher de Dieu, puis de saisir qu'est-ce qui était vraiment important. Parce que, tu sais, des fois, on peut courir, on peut faire tellement de choses dans la vie, puis c'est bien. Mais juste avant, Déby, c'est pas pour vous couper la parole, mais les amis, je sais que la peur était là, mais les amis, comment ils se sont comportés avec vous? Ben, il y en a certains qui étaient là durant tout le processus, donc c'était vraiment bien d'avoir un support. T'sais, ils m'appelaient, comment tu vas, comment tu te sens et tout, nanana. Il y en a certains que, bon, tu les entends plus. Fait que, je veux dire, c'est un peu ce qu'on entend dans le monde, comme tu vas seulement savoir qui tes vrais amis quand tu vis une chose difficile. Puis, c'était un peu le cas. J'avais beaucoup de gens qui étaient là, qui étaient avec moi, qui priaient pour moi aussi, comme les membres de mon église aussi, qui étaient au courant. Ils m'appelaient, priaient pour moi. Donc, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé moralement, de savoir que je n'étais pas tout seul. Puis, il y avait des gens qui combattaient pour moi aussi, avec moi. Donc, ça m'a aidé. Mais, tu sais, à part ça, je pouvais voir personne. Il y a des amis qui me faisaient à manger, ils me l'apportaient. C'était nice, des petites attentions comme ça. Mais reste que, c'était quand même très solitaire comme épreuve. Oui, c'est solitaire. C'est très solitaire. Ouf! Et franchement, c'est quelque chose. Puis aussi, c'est comme si on demanderait... Ben, à ce moment-là, c'est comme il y a beaucoup de choses qui viennent dans notre tête. Par exemple, des éliminations d'amis. Est-ce que ça vous est arrivé? Pas nécessairement. Pas nécessairement des éliminations d'amis, mais je pense que c'est juste que... Ça veut dire les amis qui ont pris soin de vous, puis il y en a qui ont fait qu'est-ce qu'ils devaient faire, mais il y en a qui ne le font pas. Donc, comment vous avez pris ça? Comment vous avez séparé ça, je veux dire? Comment vous... Ben, je me suis dit, regarde, il y a... Tu sais, le truc aussi avec la maladie, c'est que certaines fois, les gens, ils savent juste pas comment réagir. Fait un côté de moi, je voulais pas nécessairement rentrer dans le blâme et tout ça, parce que des fois, les gens, ça les effraie. Donc, ils veulent être là pour toi, mais ils sont quand même effrayés. Donc, ils s'éloignent. C'est un comportement humain. Donc, je voulais pas rentrer trop dans le blâme, mais je me suis dit, regarde, les gens qui sont là, ben, je sais que je peux compter. C'est bien de penser comme ça, parce que comme ça, on se dit, ben, la personne a peur, c'est normal, et puis bon... Regarde, c'est normal qu'elle a peur, là, parce que dès qu'on entend Covid, on entend mort. Absolument. Fait que c'est pour ça, les gens, surtout au printemps, là, je pense que les gens, ils ont vraiment eu peur, là. Peur bleue. Ouais. Anyway, je vous ai coupé la parole. Oui, continuez. Ouais, donc c'est ça. Donc, je m'en suis pas trop fait comme une grosse histoire, mais je me suis dit, ben, tu sais, ceux qui sont là, puis comme, je vais être reconnaissante pour ceux qui sont là, puis ceux que, tu sais, j'entends pas plus que ça, comme... Je vais être compréhensive, pas m'attendre à ce que, la Terre tourne autour de moi non plus, là. Je veux dire, tout le monde vivait des épreuves aussi à un certain niveau. Peut-être que c'était pas le COVID, mais c'était d'autres choses, puis qui, tu sais, ne pouvaient pas nécessairement être là pour moi ou quoi que ce soit. C'est vrai. Donc, voilà. Alors, nous allons revenir tout de suite après la pause. TCMN. Téléculturel Montréal. Chez vous, pour vous, sur votre petit écran.
Alors voilà, donc nous sommes de retour avec Debbie Alfred, justement, qui voulait partager ce beau témoignage avec nous. Donc, on peut dire une survivante, on peut l'emprunter, hein? Une survivante de la COVID. Alors voilà, oui, Madame Debbie, franchement, c'est quelque chose, le COVID. Hein? Absolument. Je veux dire, surtout au début, moi, je pense que je l'ai attrapé, on était fin mars, début avril. Okay. Donc, ce qu'on voyait au niveau des médias, c'était très choc, très, le bilan, puis on voit tout ce qu'on dit dans les nouvelles. Ça ne peut que faire peur. Comme personne peut être vraiment nécessairement sécurisé. On entend qu'il va manquer de masques, on entend qu'il va manquer de tout ce qu'on a besoin pour être sécurisé au niveau du travail, quoi que ce soit dans les milieux hospitaliers. Donc là, les gens, là, c'est un peu la panique. Puis, on n'entend rien de positif. On entend, oui, on peut entendre aussi certains cas de rémission et tout ça, mais c'est sûr qu'il y avait plus de cas qu'on en faisait toute une histoire. Donc, dans la pensée des gens, c'est vraiment plus du négatif que du positif. C'est sûr. Les gens paniquent. Ouais. J'ai entendu à la radio aujourd'hui, il y a beaucoup de cas. Le nombre est vraiment... c'est too much, là. Mm-hmm. C'est too much. Puis aussi, on a parlé de l'exponentiel, c'est-à-dire le nombre a triplé. C'est quelque chose. Non, c'est fou. C'est sûr qu'avec le fait qu'on a le retour à l'école, les gens retournent au travail, ils nous avaient donné une petite idée que ça allait reprendre, c'est la fameuse deuxième vague et tout ça. Mais là, c'est sûr qu'on est vraiment dedans puis que c'est plus vrai que jamais. Je veux dire, c'était des estimés, mais on le voit maintenant. Je veux dire, les gyms referment, tout referme. Donc, tout. Ouais, c'est vraiment là, c'est vraiment quelque chose. Puis on n'est même pas, l'hiver n'est pas encore arrivé. Il y a quelqu'un qui parlait de Noël aujourd'hui à la radio. La personne disait, bon là, on va fêter Noël comment? Non, c'est des questions à se poser réellement parce que je veux dire, ça va être quoi, des Noëls sur Zoom? C'est compliqué. Ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, comment vous m'avez parlé tantôt de Dieu, justement. Ça vous a donné l'opportunité de vous approcher de Dieu. Comment ça s'est déroulé, plutôt? En fait, comment ça s'est déroulé? C'est sûr que j'étais tout seul dans ma chambre. Donc, à ce moment-là, tu ne peux pas faire grand-chose d'autre que... Je ne veux pas dire que j'étais en prison, mais j'étais un peu en prison chez moi, tu vois? C'est la prison. Ouais, j'étais un peu en prison chez moi. Donc, la prison caressante. Ouais, c'est ça. Donc, ça m'a permis de faire une petite introspection, puis vraiment de m'asseoir avec moi-même, si on veut, puis de me poser des questions importantes comme mais qu'est-ce qui compte vraiment? Ou, parce que c'est comme quelque chose que j'ai remarqué, c'est que dans le monde dans lequel on vit, on veut tout le temps aller à 100, à 1000 à l'heure partout, on veut tout faire, puis c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais des fois, dans cette poursuite-là de comme toujours accomplir ou quoi que ce soit, surtout comme dans mon âge, on peut des fois oublier qu'est-ce qui est important, comme les relations, comme les choses vraiment de base. Et ça m'a juste amené à m'arrêter. Puis je pense que, tu sais, on a souvent des manières différentes d'interpréter la maladie. Comme certaines personnes peuvent dire « Ah, mais c'est pour telle raison, telle raison, telle raison. » Mais moi, j'ai vraiment vu comme un stop parce que Dieu voulait que je puisse m'arrêter dans ma vie. Que je puisse comprendre que c'est pas une question, des fois, tout le temps de courir puis d'accomplir, mais de réaliser la beauté du moment présent, de qu'est-ce qu'on a déjà, puis de l'apprécier. D'apprécier les moments de notre famille, d'apprécier les relations qu'on a. Puis, ouais, ça a vraiment été une bonne prise de conscience pour moi. Donc, ça a été une opportunité pour moi de faire ça, puis de réaliser qu'on ne peut pas avoir une autre fondation que Dieu dans la vie aussi. Parce que, tu sais, j'étais au travail. Amen. Ouais, j'avais 2 emplois. Permettez-moi. Amen. Praise God. Praise God. On ne peut pas avoir d'autres fondations parce que tout s'écroule. Le COVID nous a montré d'ailleurs que tu peux avoir une business and then COVID happens, tu ne rentres plus travailler. Tu Moi, je suis l'exemple. J'ai dû fermer mon salon. Donc tout le monde, à un certain niveau, a écopé. Puis je pense que ça a mis un peu tout le monde confronté à cette réalité-là. Mais sur quoi je peux fonder ma vie? Sur quoi je peux baser ma vie? Puis moi, ça m'a amené dans ma propre vie à me dire, bien regarde, je veux dire, tu peux perdre ton emploi demain. Tu peux perdre une opportunité. Tu peux perdre, tu sais, plein de choses auxquelles on s'attache, mais qu'est-ce que tu pourras jamais perdre, c'est Dieu. Puis qu'est-ce qui va, la personne qui va te faire traverser toutes les épreuves, qui va jamais t'abandonner, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc ça m'a amené
m'asseoir sur les bonnes fondations dans ma vie, puis à le resserrer davantage. Parce que des fois, quand tout va bien, on n'a pas tendance à y penser. Mais c'est seulement quand il y a une épreuve qui arrive qu'on réalise, des fois, malheureusement, à travers l'épreuve, mais ça nous amène à réaliser que, waouh, comme je suis mieux de bâtir ma vie sur une fondation solide pour m'assurer que quand l'épreuve arrive, j'ai quelque chose sur quoi m'accrocher qui est plus grand que moi-même. Wow! C'est tellement bien dit. Donc, c'est vrai. Alors, ce moment-là, vous avez pensé, vous avez vu vraiment l'importance de Dieu, qu'on peut dire. Absolument. Wow. Puis l'importance aussi de lire la parole. Parce que, tu sais, on peut dire, ah oui, j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance à ci, à ça, mais le connaître, c'est vraiment dans les écrits. C'est quand on lit la parole qu'on voit qu'il peut dire, comme dans Ésaïe 41:10, « Ne crains rien, je suis avec toi, je suis ton Dieu. Amen. Ne promène pas de regard inquiet. Je suis là, je te tiens par la main avec ma droite triomphante. » Donc, on voit un Dieu qui est présent dans nos épreuves. C'est pas seulement un Dieu qu'on peut louer, adorer, puis dire merci, mais c'est un Dieu qui est là quand il n'y a personne d'autre. Exactement. Puis, c'est vraiment qu'on se base sur la parole qu'on peut avoir cette assurance-là. Parce que ça prend, dans les épreuves, là, ça prend plus que juste dire comme Dieu est bon. I need to know it now. Exactement. Faut qu'il soit vrai dans ma réalité maintenant. Puis ça a été une opportunité pour moi de voir Dieu réel dans mon épreuve. Exactement. Wow. C'est une très bonne chose aussi. Réaliser que Dieu existe en ce moment-là. Puis c'est là vraiment qu'on voit qu'il y a un Dieu. Amen. Comme j'ai déjà entendu quelqu'un qui prêche, il y a un Dieu quelque part, il y a un Dieu. OK, Dieu est là, effectivement. Yes. Wow, OK. Donc, avec tout ça, Déby, qu'est-ce qui a changé dans votre mode de vie par rapport à ça? Avec tout ça, ce qui a changé, depuis lors, c'est comme si j'avais développé comme un nouvel attachement. Non seulement par rapport à Dieu, mais les gens autour de moi également. J'ai appris à apprécier davantage. Puis c'est tellement, je veux dire, c'est vraiment confrontant. C'est vraiment, honnêtement, là, à un certain niveau, les gens peuvent penser que c'est un peu la fin du monde. Donc, c'est comme si tu veux plus, genre, avoir rancune envers personne. Tu veux plus, like, you don't want to hold a grudge. C'est comme, tu sais même pas si quelqu'un s'en va demain. Tu sais même pas si toi, tu t'en vas demain. Donc, c'est comme si tu te dis, mais est-ce que ça vaut la peine que, tu sais, que je me fasse des histoires pour quoi que ce soit. Donc, ça m'a amené à une place où je me suis dit, il faut vraiment que j'apprenne à apprécier davantage. Exactement. Donc, ça m'a aidé à faire ça, justement, à apprécier davantage, non seulement les gens que j'avais autour de moi, mais d'apprécier, comment je peux dire ça, davantage aussi le fait de connaître Dieu. Wow, de connaître Dieu, puis de marcher avec lui, puis de le faire connaître aux gens autour de moi aussi. Parce que tu sais, on est dans un moment où on peut vivre énormément d'anxiété, énormément de troubles quelconques qui peuvent vraiment nous alourdir. Puis, ça m'a montré justement l'importance de faire connaître Dieu et sa puissance dans justement des épreuves comme ça qu'on peut vivre. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde nécessairement... Je me retiens pour pas dire Amen. Mettez-moi. C'est pas tout le monde qui veut nécessairement mettre... tu sais, je veux dire, le fait que j'ai partager ça, c'est quand même ma vie que j'ai ouvert à un certain niveau publiquement. Donc au début, j'y pensais, j'étais comme, est-ce que je veux faire ça, est-ce que je veux faire ça, mais je me suis dit, mais c'est même pas pour moi. Je pense que Dieu veut faire quelque chose à travers ça, puis il veut toucher des gens à travers ça, puis je peux pas juste regarder à moi puis à mon confort, mais juste me dire que regarde, ça peut encourager quelqu'un, c'est la bonne chose à faire. C'est très bien pensé, très bien dit également. Donc avec tout ça, est-ce que ça vous a ouvert des fenêtres, des portes à votre avenir? Possiblement. Je sais pas. Comme pour dire comme ça, bon, ça m'arrive maintenant. Maintenant, je vois la valeur de la vie. Hein? Ça nous apprend à voir la valeur de la vie. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que ça vous a aidé dans votre orientation? Oh, comment dire? Destinée? Définitivement, comme ça m'a montré que dans le fond, tout ce qu'on fait, ça a un impact, puis de ne pas le prendre à la légère. J'ai beaucoup d'intérêts, j'ai beaucoup de choses que j'aime faire, puis je pense que ce qu'on a comme intérêt, puis qu'est-ce qu'on a comme don, comme talent, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est le mettre à l'œuvre, puis de le travailler, de le peaufiner pour pouvoir comme, justement le donner comme un don aux autres personnes autour de nous. Exactement. Donc, ça m'a appris justement à pas, comment je peux dire ça?
pas faire de ma vie juste quelque chose que je vis à tous les jours, mais de vraiment la vivre pleinement, puis de faire de tout ce que j'ai comme un chef-d'œuvre, en fait. De laisser Dieu en faire un chef-d'œuvre, puis que ça soit un témoignage. C'est nice. Ça nous ouvre les yeux tellement, cette affaire-là, qu'on se sent seul. Et j'imagine que pendant 14 jours, puis vous avez été malade pendant 5 semaines, c'est ça? Exact. Donc, pendant toutes ces 5 semaines-là, vous avez eu le temps de réaliser tout ça, Debbie? Ouais. Ben, plus ou moins. Je veux dire, il y en a beaucoup qui s'est fait par la suite. Okay. Mais en gros, là, ça m'a vraiment confrontée. C'était comme un peu un wake-up call qu'on appelle. Oui. Puis, c'est ça. Donc, des fois, c'est drôle. C'est drôle à dire, mais des fois, ça prend des épreuves pour nous faire réaliser des choses. Puis, à travers ça, ben, j'ai pu comprendre beaucoup de choses. Puis, même en parlant aujourd'hui, ça me le rappelle encore. Exactement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à tirer des épreuves. Il y a beaucoup de choses à tirer de qu'est-ce qu'on peut vivre. Puis, même le fait d'en parler, des fois, ça nous rappelle take life seriously, sois reconnaissant, apprécie les gens autour de toi, apprécie les relations que tu as, que ta vie soit un témoignage. De ne pas prendre la vie pour acquis. Absolument. Oui. Wow. Surtout quand on sait qu'il y a des gens de mon âge aussi qui l'ont eu puis qui n'ont pas passé à travers. C'est quelque chose aussi qui frappe. Ça. Il y en a qui sont morts, il y en a qui, comme on dit, quand on voit COVID, c'est la mort. Donc, wow, ça a été vraiment quelque chose. Absolument. Alors, vous avez entendu le témoignage jusqu'ici, donc nous allons revenir tout de suite après la pause. TCMN Téléculturel Montréal, chez vous, pour vous, sur votre petit écran. Comme on a dit, c'était vraiment quelque chose là, le corona, parce qu'on pense toujours la mort. Donc, vous avez vécu ça. Et puis, vous avez été très, très forte. Et vous avez même accepté de venir partager ça avec nous ici à Téléculturel Média. Donc, vraiment, vous avez du courage. Je vous remercie. Oui. Merci beaucoup. Vraiment. Donc, à part ça, votre vision des choses, comment est-ce que vous voyez maintenant les amis, les mamans, les papas? Est-ce que vous pensez que vous devriez les accorder plus de temps? Définitivement. Oui. Je veux dire, depuis le début du COVID, je pense que pour tout le monde, à un certain niveau, ça a été un peu une panique. Oui. Donc, les gens se sont dit, ouf, je suis mieux de chérir qu'est-ce que j'ai. Donc, c'est sûr que, c'est drôle parce qu'on est humain, fait que des fois, on oublie. Beaucoup. Mais ça me rappelle encore aujourd'hui, my God, chéris qu'est-ce que tu as, chéris tes amis, chéris ta famille. Tu sais pas si demain tu vas les voir, tu sais pas quel temps leur est réservé. Donc, apprécie la vie telle qu'elle est, apprécie les gens que tu as. Puis c'est ça, donc ça m'amène... j'ai même voulu me faire tatouer gratitude. J'étais comme... Je pense que ça va m'aider. Ça a tellement été un point marquant cette année pour moi que je me suis dit que je ne vais jamais l'oublier. Je pense que je vais me faire tatouer gratitude pour que je puisse vraiment... que ça soit comme un pilier, là, quelque chose que je me suis dit, waouh, j'ai vécu ça, puis ça m'a ouvert les yeux, puis comme, je ne vais jamais oublier cette épreuve-là. Ouais. Comme un genre de souvenir. Si on veut, oui. Wow. OK. C'est quelque chose. Donc, ça vous a plus approché vers vos proches? Oui, ça m'a plus rapproché. Ça m'a amené à les valoriser davantage et avoir la vie différemment. Tu sais, des fois, on peut se plaindre là, de beaucoup de choses, mais vivre ça, là, ça m'a amené à voir que non, la vie est vraiment précieuse. Elle est précieuse. Les gens qu'on a autour de nous sont précieux. C'est ça que je voulais entendre. Elle est vraiment précieuse, cette vie. Vraiment. Et c'est ironique que ça nous prend des épreuves pour le réaliser, mais en même temps, il faut voir la bénédiction dans ça. Il faut voir le cadeau qui nous est donné aussi dans cette réalisation-là, puis d'en faire comme un mode de vie. Pas juste, c'est arrivé une fois, OK, I'm gonna be grateful. Non, comme que ça soit mon style de vie, un style de vie de reconnaissance, un style de vie de gratitude, puis d'appréciation des gens autour de soi. Exactement. Donc, wow. C'est bien dit. Puis aussi, est-ce que vous avez des enfants? Non, pas encore. Pas marié encore? Pas encore. Ah, ben c'est vraiment wow. C'est quelque chose.
Ouais. Ouh, le COVID-19. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de COVID-19? Qu'est-ce que vous pensez de ce virus ou plutôt maladie? Qu'est-ce que vous pensez de ça, Déby? Mais je pense que c'est une réalité. Je pense que c'est vrai. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de conspirations, de théories que sinon c'est pas vrai. Finir, ouais. Bon, reste que je l'ai eu. Je veux dire, je suis jeune. Personne n'est immunisé. C'est ça. Donc personne n'est immunisé, c'est une réalité. Certaines personnes avaient déjà un cas, une maladie précaire ou quoi que ce soit. Ils avaient déjà une certaine vulnérabilité. Donc, en ayant attrapé le COVID, mettons que ça ne les a pas aidés. Donc, maintenant, on peut voir des fois dans les chiffres, les gens s'alarment et tout, mais bon, peut-être qu'on n'a pas une vraie image de comme l'impact réel du COVID, mais reste que c'est une réalité, que les gens l'attrapent. Il y en a qui s'en remettent, il y en a qui s'en remettent pas. Donc, c'est important de le prendre au sérieux. Est-ce que, comme vous travaillez à l'hôpital aussi, par exemple, est-ce qu'ils parlent de ça? Bon, au fait, je sais que vous travaillez avec des docteurs, infirmières et tout le staff, mais est-ce qu'ils disent, comme genre, les plus robustes ne l'attrapent pas? C'est quoi qu'ils disent exactement? Je sais qu'on va avoir un docteur ici à l'émission bientôt. Là. Justement, on a une promesse de docteur, justement, de Sainte-Justine, ou plutôt un autre hôpital. Mais en tout cas, on attend la réponse, justement, d'un médecin qui doit nous confirmer la présence de ce docteur à l'émission ici. Donc, oui. Qu'est-ce que vous entendez exactement? Ben là, en date d'aujourd'hui, je ne travaille plus là-bas. Mais quand je travaillais là-bas, les infirmières, pour certaines, ils sont un peu plus âgées. Donc, eux, je veux dire, c'est les plus qualifiés des fois, parce qu'ils sont là depuis longtemps. Donc, c'est les personnes qu'on voulait justement amener aux premières lignes des patients qui étaient infectés, qui allaient venir à l'hôpital. Mais ces infirmières-là en question, ils se disaient, ben écoutez, moi, j'ai plus 20 ans. Si je l'attrape, je suis à risque. Je suis à risque pour mon mari. Mon mari a le diabète, mon mari a ci, mon mari a ça. Je ne veux pas être un risque pour lui. Je peux comprendre que peut-être j'ai des capacités, mais j'ai pas envie de me mettre dans cette situation-là. Donc, ça a causé aussi de la tumulte aussi au niveau... L'inquiétude, oui. Absolument, au niveau du personnel, parce qu'eux, ils voient les nouvelles, ils voient la réalité de ça au travail, ils savent qu'il peut être un risque pour les autres. Ils ont des fois des nouvelles des membres de leur famille qui l'ont eu ou qui passent à travers des tests. Donc, c'est vraiment, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Puis c'est vraiment là qu'on peut avoir comme une réelle admiration pour les infirmiers, les gens qui travaillent justement dans le domaine de la santé, parce que c'est pas pour tout le monde. Ça prend vraiment un cœur, ça prend la patience, du courage, l'empathie. Ça prend tout ça là. Ça prend le sens de la responsabilité. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Ouais. Donc, tu sais, pour avoir été dans ce milieu-là pendant plusieurs mois, pendant quelques mois, ça m'a fait apprécier davantage justement tout le travail qu'ils font pour s'assurer que les patients aient bien, puis qu'eux aussi, à un certain niveau, ils puissent avoir un certain niveau de santé également, parce que travailler chaque jour dans ce domaine-là, chaque jour dans ce milieu-là, avec le COVID... C'est pas un cadeau. Eux autres aussi, ils ont une famille à gérer. Absolument. Wow. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire, est-ce que tous les infirmières étaient venues au travail? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu peur de la COVID. La plupart, oui. La plupart étaient là. Il y en a plein qui ont démissionné aussi. Vraiment beaucoup. Et moi, d'ailleurs, durant la fin de mon emploi là-bas, on avait beaucoup de problèmes au niveau des employés, du nombre d'employés qu'on avait sur les étages, parce que les gens étaient juste fatigués. Donc, il y a des gens qui étaient en maladie. C'est pas un cadeau, là. Il y a des gens qui étaient en vacances. Et je veux dire, il y a des infirmières qui pouvaient avoir des 12, 13, 14 jours de travail en ligne, qui est anormal, vraiment, là, qui est inhumain, là. Non, ils ont des familles aussi. Ouais. Wow. Mais c'était tellement difficile, c'était tellement lourd que... Il y a certaines qui voulaient tellement aider aussi, qu'ils étaient là, mais ils sont fatigués à n'en plus finir après ça aussi. Donc, ça a été toute une épreuve aussi, même pour le domaine de la santé en général. Là. C'est quelque chose. Wow.
Et puis, comme on avait dit tantôt, vous avez eu des gens qui vous ont supporté dans la communauté de votre église? Oui. Comment, c'est-tu le pasteur? C'est juste les fidèles, les amis? Ou c'est qui vous ont contacté? En fait, moi, j'avais informé une de mes leaders à l'église qui a informé un membre de l'équipe pastorale. Puis, dans le fond, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, eux, quand ils ont été au courant de ça, ben... C'est comme ça aussi, je suis au courant. Donc, eux aussi, ils étaient sous le choc parce que, je veux dire, on ne sait pas comment ça se passe. On voit les nouvelles, on a peur, nous aussi. Donc, ils m'ont appelé, ils ont pris mes nouvelles. Comment tu te sens? Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-nous le savoir et tout ça. Tu peux dire une petite allô à eux, là? Yeah, shout out to my family d'MCI. Merci d'avoir été là pour moi dans cette épreuve. Le pasteur. Oui, pasteur Alberto. Je pense que c'est pasteur Alberto? Oui, pasteur Alberto Carbone. Et toute l'équipe pastorale, il y en a plusieurs. Mais bonjour. Merci. Merci d'avoir prié pour moi. Ça a été un gros support moral pour moi. Et ça m'a beaucoup aidé à travers cette épreuve. Tant mieux. Parce qu'on a besoin du courage dans ces parcours-là. Surtout quand on ne sait pas. Je veux dire, si c'était quelque chose comme quelque chose qu'on a déjà vu, là... je sais pas moi, la varicelle. On est habitué. C'est ça. On a grandi avec, puis le COVID. Mais là, on parle d'un nouveau virus, on ne sait pas. Là, le virus peut muter. On ne sait même pas d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça vient. Il y a toutes sortes de théories sur d'où ça vient et tout ça. Donc, à la fin de la journée, ça reste que les gens ont quand même une certaine crainte. Mais ils m'ont vraiment encouragée, ils m'ont vraiment aidé à demeurer... dans la foi, à croire que comme Dieu pouvait me guérir. Votre foi a augmenté. Absolument. Ma foi a augmenté, puis vraiment à reposer sur Jésus, vraiment à croire en sa parole, puis croire que son nom est plus grand que le COVID. Parce que des fois, on est comme, ah non, mais la maladie. Puis c'est comme si on veut mettre la maladie au-dessus de Dieu. C'est ça. Mais la réalité et la vérité, c'est que le nom de Jésus est au-dessus de ces choses-là. Est-ce que ça veut dire des fois qu'on va toujours être guéri? Non. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, ça. Mais reste que... Que la volonté de Dieu soit faite. Exact. Mais c'est ça. C'est de juste savoir que Dieu est Dieu, puis il est capable de nous délivrer de quoi que ce soit. Exactement. Puis ça m'a aidé à... Non seulement... Parce que, tu sais, des fois, on est dans l'église, on l'entend. Mais quand tu es dans une épreuve, c'est là que ça devient une réalité dans ta vie. Exactement. Donc, pour moi, ça a été vrai. Que oui, Dieu est au-dessus de toute chose dans ma vie, puis je le vis, je l'expérimente, puis j'ai vu sa gloire, j'ai vu comment il s'est manifesté, puis je peux le glorifier. Amen. Amen. Est-ce que vous avez peur maintenant, puisque vous l'avez déjà attrapé? Est-ce que vous avez peur encore ou vous avez plus peur? C'est comment vous sentez? J'ai plus vraiment... Qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai plus peur. Comme si je l'attrape, je me dis, ben, je l'ai déjà attrapé, donc je passerai à travers une deuxième fois si on veut. Puis à ce qui paraît, tu sais, il y a différentes lignes de pensée. Il y a certains qui disent, tu peux le rattraper. Il y en a qui disent, ah, ben tu l'as eu une fois, tu es immunisé. J'ai entendu toutes sortes de choses, moi aussi. Donc, tu sais, je veux dire, même moi, à la lumière de ces choses-là, je me dis, je sais pas, tu vois, mais j'ai pas nécessairement peur. Moi, tout ce que je veux, c'est prendre des mesures de sécurité qui sont encouragées, puis faire de mon mieux pour ne pas retomber malade, que ça me tombe pas là. J'ai passé à travers une fois, c'est assez. Mais, je pense que c'est assez, là. Mais c'est ça. Mais j'ai pas une peur, si on veut. J'ai pas une peur plus que ça par rapport à ça. Tu sais, je sais que les symptômes ont changé, que ça a empiré. Mais je me dis, regarde, je me lave les mains, je porte mon masque, tout ce qu'il faut. Je reste loin des gens. Donc, je fais tout ce qu'il faut, si on veut. C'est ça. Mais comme vous avez dit, vous ne travaillez plus dans cette place-là. Maintenant, vous travaillez où? Le truc, c'est que je travaille à 2 hôpitaux. Donc, je travaille quand même à l'hôpital, mais je travaille au CHUM. Le CHUM qui est un plus grand hôpital. Wow. Donc, reste que je suis quand même en risque parce que je travaille à l'hôpital. Oui. Mais encore là, je prends les mêmes mesures. Donc, c'est ça. Wow. C'est bien. Donc, à ce moment-là, Debbie, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire au peuple qui vous regarde. Donc, allez-y, adressez-vous à eux s'il y a des conseils ou bien pour leur dire, comme tu as une preuve vivante que cette maladie existe vraiment, puis ça peut vraiment frapper. Alors, adresse.
Dans le fond, ce que j'aurais à dire, ce serait juste d'encourager les personnes qui visionnent à vraiment prendre au sérieux les mesures sanitaires, de se laver les mains, de porter le masque. Je sais que ça peut être des fois un peu frustrant, qu'on peut sentir à un certain niveau que c'est une attaque à notre liberté ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'en tant que, comment je peux dire ça, citoyen responsable, on peut justement avoir ces méthodes-là, puis les appliquer dans nos vies pour être à l'abri nous-mêmes, mais aussi pour protéger les autres personnes. Puis de prendre ça au sérieux aussi parce que personne n'est immunisé. Comme des fois, on peut se dire, ah, mais moi, je suis jeune, moi, j'ai toute ma vie devant moi, j'ai pas de maladie, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais ça nous épargne pas de l'attraper quand même et on sait pas jusqu'où ça peut aller. Il y a des gens, des fois, qui sont en parfaite santé, qui peuvent se trouver dans les soins intensifs juste comme ça. Donc, c'est vraiment de réaliser que c'est une réalité. C'est pas quelque chose que on doit prendre à la légère. Puis c'est important de se protéger soi-même, de protéger les autres, puis de rester, comment je peux dire ça, rester le plus possible, de prendre soin de soi en fait. Le plus possible, pas trop rester dans les nouvelles, s'informer, mais pas trop s'informer parce que des fois ça cause plus d'anxiété qu'autre chose. Donc rester relativement assez informé, prendre soin de soi. Faire le sport à la maison si ça peut aider. Comme là, je sais que les gyms ont refermé jusqu'au 28, si je ne me trompe pas. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, si on peut faire le sport à la maison, si vous êtes capable, c'est encouragé. Donc, ça nous garde aussi dans une bonne santé physique, une bonne santé mentale. Ça nous aide sur le moral. Donc, de bouger, ça nous aide. Et honnêtement, je dirais qu'en grande ligne, c'est ça. Très bien dit. Merci pour ce beau conseil. Déby, merci vraiment beaucoup. C'est apprécié. Téléculturel Média a vraiment apprécié votre visite. Comme ça va aider les gens justement à savoir que c'est vrai. Ouais. Vous êtes une preuve vivante. Et puis, ça prouve aussi que, bon, on peut l'attraper, mais on peut être guéri. Absolument, absolument. Exactement. Donc, il ne faut pas nécessairement se dire « Ah, c'est la fin, je l'ai attrapé, tout ce qui m'attend, c'est la mort ». Pas nécessairement. Mais il faut quand même être conscient que c'est une réalité et on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver en réalité. Donc, de prendre toutes les mesures telles que c'est recommandé. Tout à fait. Alors voilà, merci beaucoup, Déby. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir et merci d'avoir partagé ce beau témoignage avec nous. Ça me fait plaisir. Au plaisir. Alors voilà, donc l'émission tire à sa fin. Donc, moi, disons ici, Téléculturel voudrait seulement vous dire, cette maladie est vraie. Nous avons déjà eu des agents de funéraires, comment ça s'appelle donc? En tout cas, ils étaient venus ici, puis ils nous ont dit que c'est vraiment pas une blague. Donc, le COVID n'est pas une blague. Alors, nous avons amené Déby ici, justement, pour vous aider, pour voir aussi que ce n'est pas seulement la mort qui vient quand ça vient, mais qu'on peut s'en sortir. Mais en même temps, comme elle vous a bien dit, lavez les mains, faites tout ce qu'il faut, tout ce qu'on a demandé de faire, portez des masques à 2 mètres de distance, faites tout ce qu'on vous demande, mais soyez prudents. Parce que c'est important. Et aussi, comme elle a bien dit, faites des exercices, c'est très bien aussi pour le corps. Et ça va renforcer aussi. Prenez des choses naturelles aussi, comme par exemple le gingembre. Il y a aussi l'ail. Il y a l'ail aussi. Prenez tout ça. Ça va vous aider. Ça va renforcer votre système immunitaire. J'ai bien dit? Absolument. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention parce que c'est sérieux. J'écoutais à la radio aujourd'hui, on parlait justement comment ça a augmenté d'une façon exponentielle. Donc, je pense que ce n'est pas une blague, c'est très sérieux. Alors, faites attention à vous. Téléculturel vous souhaite la prudence. Alors, voilà. Donc, alors, c'est tout. Donc, nous allons avoir, pour les annonces, nous allons avoir, disons, un notaire qui va venir justement nous expliquer c'est quoi faire un testament. Nous allons avoir aussi, sous promesse, un docteur ou bien une femme, un docteur, je ne sais pas si on ajoute un peu, mais en tout cas, on va avoir des docteurs ici qui vont pouvoir nous parler également du COVID. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire à téléculturelmedia@gmail.com
ou sinon nous appeler aussi au 514-643-0172. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, nous avons besoin de ça parce qu'ils vont se déplacer pour vous. Je sais qu'ils sont chargés. Si nous ne l'avons pas reçu maintenant, les docteurs, c'est-à-dire, c'est parce qu'ils n'ont pas en fait, ils n'ont pas de temps. Parce que comme vous avez entendu Madame Déby, ils sont très occupés sur le plancher. Alors voilà, et nous n'allons pas vous retenir, nous allons vous dire merci encore de nous regarder et toujours branchés, restez branchés avec nous parce que nous aurons beaucoup d'informations pour vous. Alors, restez branchés. Nous vous aimons beaucoup. À la prochaine.